Vous vous demandez peut-être, comment dois-je m'approcher de l'Esprit? Comment dois-je me préparer pour le recevoir? Voulez-vous que je pose une ou deux questions? Votre bateau est-il prêt à mettre les voiles? Peut-il tenir en mer? Les voiles sont-elles raccommodées? Sont-elles prêtes à recevoir le vent de l'Esprit lorsqu'il commencera à souffler sur vous? C'est comme lorsqu'on se prépare pour le mariage. Vous passez du temps dans les pensées et la préparation pour ce moment où vous vous tiendrez devant l'autel sacré. Puis vous faites un vœu, d'avoir et de vous tenir à partir de ce jour et pour toujours, vous vous donnez en fait à votre épouse. C'est un acte de soumission et d'amour dénué d'égoïsme. Et à partir de ce moment jusqu'à la fin, un lien d'union est créé et il est seulement connu du mari et de la femme. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous reprenez ta partie de vous-même qui a été engagée dans ton mariage? Tu ne peux avoir cela. Ça m'appartient elle, et qu'est-ce qui se passerait si votre femme disait la même chose? Cela créerait une barrière dans votre relation. L'union commencerait à s'effriter. Seul un abandon total apporte une communion totale. Il produit de l'amour et de la compréhension. Il y a une seule façon de restaurer une relation brisée. Comme la voile du bateau, vous ne pouvez pas rester tendu et crispé. Tout au contraire, vous devez être flexible et céder, en fait, vous vous abandonnez et vous êtes rempli une nouvelle fois par l'amour. Dès le moment où vous vous abandonnez au Seigneur, Dieu vous remplira de son esprit. Vous ne devez pas mendier pour en être rempli. De plus, on ne vous demande pas de remplir des seaux entiers de vos larmes. Tout ce qu'on demande, c'est une reddition totale à Christ et que votre bonne volonté embrasse son précieux Saint-Esprit. Quand on se soumet totalement, on est complètement rempli et une soumission totale apporte une communion totale. Mais tout comme dans le mariage, vous devez y mettre du vôtre tous les jours, vous devez dire par exemple: Jésus, je t'aime, Dieu le Père, je t'adore, précieux Saint-Esprit, je désire tant avoir une communion avec toi. Si vous négligez d'avoir cette relation pendant un jour seulement, elle sera très difficile la prochaine fois que vous voudriez la rétablir. Comme un couteau aiguisé. Qu'est-ce qui se passe dans un mariage quand une personne ignore son partenaire? Après un court moment, l'amertume commence à rentrer dans son cœur. Les mots deviennent aussi coupants qu'un couteau aiguisé. Bientôt l'animosité se transforme en colère, jalousie ou autre chose de pire encore. Pour beaucoup, cela se termine par la séparation, le divorce et la haine. Mais on peut facilement raccommoder la fissure. Tout ce qu'il faut, c'est une reddition fraîche qui vient du fond du cœur. Et un renouvellement du serment, d'amour, d'honneur et de tendresse. La même chose se passera aussi si vous négligez le Seigneur. Vous développerez de l'amertume et de la colère. Tout d'un coup vous vous trouverez en dehors de la communion avec le Seigneur. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël dans le désert. Ils ont commencé à murmurer, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée ?» Nombre 14, 2 à 3. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ?» v.27. Les enfants d'Israël continuèrent en disant: « L'Éternel est Dieu », puis ils murmurèrent encore: « Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte ?» Qu'est-ce qui causa ce revirement? Ils avaient simplement cessé de le rechercher et leur cœur s'était endurci. Et avant qu'ils aient compris ce qui se passait, ils l'avaient abandonné. Ne laissez jamais passer un jour sans que vous fassiez une nouvelle reddition au Seigneur. Paul a écrit: « Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » 2 Corinthiens 4, 16. L'abandon doit être un déversement de soi-même, continuel et ininterrompu devant le Seigneur. Et une fois que vous en avez fait une habitude, vous commencerez à faire l'expérience de l'union parfaite en Dieu, de sa communion parfaite, de sa parfaite compréhension et de son amour. Je crois que c'est la volonté de Dieu que vous soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. C'est presque sur cette même longueur que Paul a dit: « Soyez remplis de l'Esprit », il dit encore: « C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Ephésiens 5, 17.
Paul ne laisse aucun doute planer que c'est la volonté de Dieu que le Saint-Esprit demeure en chacun des croyants. C'est la volonté de Dieu pour chaque mère, pour chaque père, pour chaque jeune personne et pour vous. Détendez-vous. Dans une église près de Toronto, je me rappelle avoir vu un jeune homme qui priait pour être rempli de l'Esprit. Je n'oublierai jamais son visage, tendu et crispé. Il mendiait, pour ainsi dire de toute sa force, de rencontrer le Saint-Esprit. Je me suis approché de lui et j'ai dit, « Jeune homme, tu n'obtiendras rien en mendiant. Détends-toi. » Cela devient si facile quand on s'abandonne. Et c'est ce qu'il fit, et presque aussitôt l'Esprit vint sur lui. C'était beau. Un sourire apparut sur son visage et il commença à parler une langue céleste. Comment s'abandonne-t-on au Seigneur? Rien ne se produira pas si vous essayez. C'est comme lorsqu'on apprend à nager. Si vous vous débattez pour nager, vous allez couler et vous pouvez même vous noyer. C'est la raison pour laquelle le maître nageur apprend à l'enfant à se détendre et à flotter. On apprend à nager naturellement lorsqu'on ne se débat pas. Et c'est ainsi que cela se passe avec l'abandon de soi-même, cela vient instinctivement quand le cœur cède. Lorsque vous avez rencontré votre compagnon pour la vie, vous n'avez pas essayé de tomber amoureux. C'est quelque chose qui est présent ou qui n'est pas là. Vous n'avez pas à faire des efforts pour cela parce que l'amour se soumet. Quand Jésus est votre Seigneur, lorsque vous l'aimez de tout votre cœur, il n'est pas difficile de s'abandonner à lui. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Tous les jours, chaque fois que vous vous présentez à lui, il vous remplit encore et encore. Vous restez aussi frais qu'une fleur par un matin ensoleillé, il continue de vous donner la vie. Et les bourgeons ne semblent jamais se faner. Je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire pour vous approcher de lui. Mais voici ce que je fais moi-même. Combien de fois suis-je entré dans ma chambre, l'ai fermé la porte et je me suis tenu juste là avec mes bras levés vers le ciel. Il sait que je l'aime. Je sais qu'il m'aime. Et j'attends de le recevoir les bras ouverts. Bon, il fut un temps, il y a des années de cela, je lui ai posé la question de savoir s'il m'aimait. Je n'oublierai jamais, au grand jamais cela. C'était à l'époque où il avait d'énormes problèmes avec ma famille. Ma mère et mon père n'étaient pas encore nés de nouveau et nos relations étaient si pénibles. Puis une nuit, je me suis enfermée dans ma chambre et je lui ai dit, « Jésus, je sais que tu dis dans ta parole que tu m'aimes, mais s'il te plaît, fais-moi une faveur, dis-moi que tu m'aimes » et je me suis couchée. Au milieu de la nuit, une voix qui résonnait comme un courant d'eau impétueux m'a réveillée. Tout ce que je peux dire c'est que cela coulait abondamment et lourdement. Puis une voix audible, venant de nulle part mais néanmoins comme venant de partout à la fois, commença à parler. J'ai entendu, par-dessus le torrent d'eau, une voix aussi claire qu'aucune voix jamais entendue et qui disait « Je t'aime, c'était la voix de Jésus. En ce moment-là, il semble que les murs de ma chambre aient réellement été ébranlés. J'ai eu peur parce que la présence du Seigneur était si inhabituelle. Mais à partir de cet instant, je ne lui ai plus jamais posé la question de savoir m'aimer. Je crois qu'il nous fait avoir de telles expériences quand nous en avons besoin et non quand nous les voulons. Bien souvent je me tiens dans ma chambre sans dire un mot. Je garde un silence total. Je suis sûre que vous avez dû faire la même expérience, vous n'avez murmuré aucun mot pour démontrer votre amour à quelqu'un. Il y a ces moments si particuliers entre deux personnes et si un bruit se fait entendre, cet instant inoubliable est détruit. La quiétude est parfois le meilleur des langages. Il y a eu des fois où je me suis tenue dans ma chambre et tout à coup des larmes ont rempli mes yeux. Une chaleur que je ne peux exprimer et une beauté ont rempli l'air alors qu'il a commencé à me remplir de nouveau. Comment en étais-je arrivé là? Qu'est-ce que j'ai fait? À vrai dire, je n'ai rien fait, je me suis juste tenue dans sa présence dans un abandon total intérieur. Mais ce qui avait commencé dans un calme parfait a continué par l'adoration et la louange que je ne voulais jamais s'arrêter. Lorsque vous êtes continuellement rempli par l'Esprit de Dieu, votre vie de prière prend une dimension que vous ne pouvez imaginer possible. Pour faire l'expérience de la brise rafraîchissante de l'Esprit qui remplit votre cœur avec la louange, vous devez comprendre comment approcher le trône de Dieu dans la prière. Pas à pas. Il y a 7 différentes étapes de prière.
La première étape est la confession. On commence par reconnaître qui est Dieu. Abraham l'a appelé « l'Éternel », le Dieu très haut, maître du ciel et la terre, Genèse 14h22. Commencez par proclamer la puissance du Tout-Puissant. Élie a commencé sa prière au mont Carmel ainsi, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, un roi 18h36. Si vous voulez que le feu tombe, commencez par dire qui Dieu est. Le second niveau de prière est la prière de supplication. Faites connaître vos besoins au Seigneur, tout simplement. Malheureusement, c'est à ce stade que les gens passent beaucoup plus de temps. Toute leur vie de prière semble être concentrée dans leurs besoins personnels, leurs manques et leurs désirs. Bien sûr que vos problèmes personnels sont dignes de retenir l'attention de Dieu, mais une fois que vous les avez partagés avec lui, ce n'est pas le moment de dire Amen. Le meilleur reste encore à venir. La troisième étape, c'est celle que je préfère le plus. C'est l'adoration. Il y doit être un moment d'une absolue beauté et un temps de louange. C'est l'aimer, l'adorer. On peut commencer par des mots, « Jésus, je t'aime ». Vous ressentez tout à coup la présence du Saint-Esprit et 2 heures plus tard, vous regardez votre montre et vous vous dites « Je ne peux y croire, mais le temps a passé si vite, c'est si vrai et si réel ». La quatrième étape est l'intimité. C'est presque trop tendre, trop sacré, trop belle pour qu'on la décrive. Il y a eu des moments, alors que je priais profondément, j'ai senti comme si quelqu'un se tenait debout et frottait mon front. C'était comme si le Seigneur me disait « Merci, je suis si content d'être avec toi ». Rappelez-vous, le Saint-Esprit ne forcera jamais son chemin jusqu'à vous. Il ne met pas des exigences et des conditions sur votre vie de prière. Mais si vous dites « Aide-moi à prier », il est prêt à vous répondre. Parfois dans ma vie, il est arrivé que cette étape dans la prière dure des heures et des heures. Mais l'intimité n'est pas l'endroit où vous devez commencer, encore moins de passer rapidement les premières étapes pour arriver à ce point. La cinquième étape dans la prière est l'intercession. Jésus a dit que l'Esprit nous révélera des choses et c'est ce qui m'est arrivé. Lorsque vous invitez l'Esprit à vous aider dans la prière, il ne se concentre pas sur vos besoins et vos manques égoïstes. Non, son champ d'action est à l'extérieur. Il a placé des noms et des visages sortis de ma mémoire durant des longues années et j'ai intercédé dans la prière pour eux. Mais ne croyez pas que c'est un temps de joie et d'adoration. C'est juste le contraire. La première fois où je suis entrée dans l'intercession, je n'étais même pas sûre que je voulais le faire. La communion s'en est allée. L'intimité était partie. Au cours de ces moments-là, j'ai senti une douleur et une agonie qu'il m'est difficile de décrire. J'ai littéralement martelé le plancher avec tout le poids de mon corps alors que j'intercédais pour ma famille, mes amis et les ministres de Dieu, parfois même pour les nations. Laissez-moi vous mettre en garde. On ne peut pas rentrer dans l'intercession comme si on claquait des doigts. Cela ne vient pas instantanément parce que c'est une alliance avec Dieu qui demande une relation personnelle profonde et intense et qui vient pas après pas. Avec moi, cela ne s'est pas produit dès le premier jour, ou le second ou même le 3e jour. Il a fallu au moins 6 mois avant que je ne commence à rentrer dans les profondeurs de la prière. Les Écritures nous enseignent que si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous honorera avec plus. C'est ainsi qu'il agit. Il est un Père parfait. Un enseignant parfait. Mais ce qui a suivi après valait toutes les douleurs de l'enfantement. La 6e étape est la prière d'action de grâce. Et comme Paul l'a écrit, « Mes grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ » 1 Corinthiens 15, 57. Je passe souvent du temps rendant grâce au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Enfin, la 7e étape dans la prière, c'est la louange. Parfois je chante. Parfois je parte dans une langue spirituelle. Mais du plus profond de mon être surgit une louange qui me prend entièrement. C'est la forme la plus pure de la prière que je n'ai jamais expérimentée. Vous vous demandez peut-être, Béni, est-ce que tu passes par toutes ces 7 étapes? Ma réponse est oui, et ce qui est merveilleux avec le Saint-Esprit, si vous lui permettez de travailler au travers de vous dans la prière, vous découvrirez que ce n'est pas vous qui faites toute la prière. Il semble prendre le contrôle de tout. Même dans l'intercession,
aussi pénible que cela paraît, les bras de l'Esprit vous élèvent, vous donnant un rafraîchissement instantané alors que votre prière s'achève. Paul avait raison quand il avait dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications » Éphésiens 6h18. Il savait qu'il y avait plus d'une sorte de prière. Il est ici. Rien ne peut remplacer ce que l'on reçoit quand on est rempli de l'Esprit car c'est l'aboutissement direct de votre vie de prière. C'est la puissance qui va affecter tout ce que vous allez faire. Tout dernièrement, j'ai été invité à prêcher en Colombie, en Amérique du Sud. C'était une croisade de 3 jours et au soir du second jour, un mercredi, je partais du Saint-Esprit. Au milieu de mon message, j'ai ressenti la puissance du Saint-Esprit qui planait sur l'assistance. J'ai ressenti sa présence, j'ai arrêté la prédication et j'ai dit au public, « Il est ici », elle les ministres de Dieu assis sur l'estrade et les personnes dans l'assistance ont ressenti la même chose, c'était comme une rafale de vent qui était entrée en tourbillonnant à l'intérieur de ce lieu. Les personnes se sont levées et se sont mises d'un seul élan à louer. Mais elles ne sont pas restées longtemps debout. Céa et la légende ont commencé à s'écrouler et à tomber sur le sol sous la puissance du Saint-Esprit. Elles étaient littéralement massacrées en esprit. Ce qui a suivi après était exactement ce que j'avais vu se répéter dans des réunions un peu partout dans le monde. Les personnes commencent à recevoir Jésus comme leur sauveur personnel et les guérisons se manifestent dans la salle. Lorsque je parie du Saint-Esprit, une onction inhabituelle suit cet enseignement. Il y a toujours une incroyable manifestation de la présence de Dieu, qui n'est pas la même d'un endroit à un autre, d'un moment à un autre. Les miracles paraissent être plus intenses. Un plus grand nombre de personnes sont sauvées à certaines réunions et moins à d'autres. Le toucher de Dieu sur la vie des personnes est plus accentué. Dans ces réunions, l'appel au salut paraît être si facile. On ne mendie pas, on ne supplie pas instantanément, les gens se pressent devant, pour le salut, comme un troupeau. Tout comme le Seigneur l'avait promis, l'Esprit attire les personnes à Christ. Après les réunions, les personnes viennent et disent « C'est la réunion la plus puissante à laquelle je n'ai jamais assisté ». C'est comme si le Saint-Esprit avait honoré la réunion parce qu'il est un invité qu'on aime tant recevoir. Au cours de cette même croisade, le pasteur Colin, mon interprète, était venu me voir après la session du matin dont l'enseignement avait porté sur le Saint-Esprit, et à laquelle près de 2000 prédicateurs assistaient. Il avait commencé à sangloter, ensuite il avait relevé la tête de ses mains et avait dit dans un grand moment d'émotion, « Cher frère, je connais un tout petit peu sur le Saint-Esprit, mais maintenant j'ai l'impression que je suis encore au jardin d'enfants. » Il était submergé par la réalité qui sortait du message. À d'autres moments, j'ai vu l'interprète s'arrêter net au milieu de mon message et commencer à pleurer sans pouvoir se contrôler. C'est la puissance de l'Esprit. Ce qui se passe dans une réunion peut vous arriver maintenant quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. C'est pour cela que je vous demande de vous abandonner complètement à l'Esprit. Vous commencerez à comprendre ce que Paul voulait dire lorsqu'il avait écrit. Soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père. Et vous comprendrez pourquoi il a dit, vous soumettant les uns aux autres, Éphésiens 5, 18-21. Un second souffle. Êtes-vous prêts pour que la brise céleste de Dieu remplisse vos voiles? Cela commence avec le salut lorsque vous confessez vos péchés et engagez votre vie à faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Même Christ a parlé du vent lorsqu'il s'entretenait au sujet de la rédemption. Il a dit à Nicodème, un juif, membre influent du Sanhédrin, ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit, Jean 3, 7-8. De la même façon que le salut est décrit comme un vent, le Saint-Esprit est décrit comme étant un second vent, un vent de puissance. Le jour de la Pentecôte, tout à coup, il vint du ciel un bruit impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Acte 2, 2. Le vent de l'Esprit fait irruption et il est puissant. C'est une puissance qui mettra votre vie en marche. Il est temps que vous lanciez votre navire. Hissez vos voiles et commencez par être remplis, sans cesse remplis, avec le vent du Saint-Esprit.